Salut les petits loups, c'est Silver, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que le week-end se déroule super bien. Il y a quelques mois, j'ai fait l'acquisition d'une ponceuse à bande Works. Eh ben, je te la déconseille, c'est une grosse merde. Elle a claqué au bout de 6 mois et c'était prévu pour une utilisation régulière. J'en ai pas fait une utilisation régulière et le moteur a lâché, les charbons cramés, irréparable. Encore eux, j'avais pris dans un magasin de GDB, de grande distribution, de bricolage. Comme ça, ils me l'ont remboursé. Donc, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle ponceuse à bande. On regarde ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti! Pfiou. Cette petite ponceuse à bande de chez Ryobi, c'est la EBS 800 watts. Elle coûte une centaine d'euros et donc on va voir le déballage tout de suite et on va faire un test. Il existe aussi dans le même modèle la EBS 800V. Le V, en fait, c'est la différence, c'est qu'il y a un châssis en métal que tu visses sur la machine. Et en fait, ça va te permettre de pouvoir poser la machine à l'envers et de pouvoir prendre des petites pièces en bois et de les passer directement dessus pour pouvoir les poncer. Sur l'EBS 800V, il y a aussi le variateur de vitesse. Donc, suivant les matériaux que tu vas poncer, tu vas utiliser des bandes différentes et tu vas pouvoir également varier la vitesse pour que ça s'adapte aux matériaux. Même principe que toutes les ponceuses à bande. Une petite vis de réglage ici pour régler ta bande sur ton tapis, sur les rouleaux. Ici, c'est pareil, comme toutes les ponceuses à bande, soit c'est dans un sens, soit c'est dans l'autre. Mais ici, tu as le levier pour pouvoir insérer ta bande à l'intérieur. Voilà. Elle est fournie avec deux bandes, celle-ci est en 60 et la deuxième est en 100. On va la remettre dessus. Tac. Ensuite, alors ils te disent poignée grip. Bon ben voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, hein, c'est pas l'ergonomie a l'air pratique. Une autre chose qui est pratique sur cette ponceuse, ici là, cette poignée, tu vas pouvoir la régler à différentes positions. Donc tu appuies sur le bouton, voilà, c'est que c'est pas évident. Elle a 3 positions, donc tu vas la régler comme toi, tu es le plus, c'est plus agréable pour toi pour travailler et c'est surtout plus facile. Ensuite, petite révolution quand même pour des matériels à 100 euros, c'est que là, ici, il y a l'aspiration cyclonique. C'est une petite boîte qui s'enquille à l'arrière de la machine, je vais te montrer. Donc voilà comment c'est fichu, tu vois. Donc ça se connecte à la machine de ce côté-là. Et en fait, derrière, ben, c'est la sortie d'air. Mais au milieu, il y a un filtre papier. Donc normalement, il ne devrait y avoir aucune pollution de ponçage. Je mettrai quand même un masque parce que je vais la tester. T'oublies pas tes petits EPI, tes éléments de protection individuelle, le petit masque. Je t'en reparle souvent de celui-ci. C'est Guérin qui fait ça. C'est une société française qui est basée en région Rhône, en 69. Ils sont super bien ces petits masques, ils coûtent 4 euros la paire, mais ça filtre énormément de choses. C'est du FFP3, donc c'est meilleur que les masques qu'on te propose en ce moment contre le Covid. Tu te balades avec ça pour le Covid, t'es tranquille, t'es azaï mon petit loup. Hein. Il filtre les poussières de bois, il filtre la laine de verre, il filtre l'amiante, les particules d'amiante, si tu démontes des toitures, etc. Tu peux te servir de ce petit masque. Tu verras dans certaines de mes vidéos, je fais de la soudure, ça filtre les fumerolles de soudure d'électrique à l'arc, admettons, ou même de brasure. Donc il est vraiment top de top, moi je prends que ça maintenant, et en plus, tu vois que ici la petite membrane là, eh ben, elle est géniale parce que tu as des masques, c'est hyper épais ici, tu vois, pour que ça colle bien sur la tronche. Et en fait, je te montre, tu vois, je passe mes lunettes par-dessus, tac. Et en fait, c'est tellement fin que les lunettes restent à leur place. Je te montre comment on installe le filtre cyclonique. Alors, rien de compliqué. Tu lis l'inscription sur le filtre cyclonique. C'est dans le sens de la lecture, c'est dans le sens du montage. Tu vois qu'il y a une petite gorge dans le rond, là, ici. Et tu viens tout simplement glisser ton filtre cyclonique à l'intérieur. Voilà, ça y est, il est en place.
Donc là, je prépare du bois. J'ai monté une porte-fenêtre et j'ai monté des parpaings plus un linteau avec des petits poteaux en béton et des petits parpaings. Donc là, je vais faire du bardage en bois tout autour des bardeaux de bois, donc avec de la planche de palette de récup. Et je vais les coller tout autour pour que ça fasse plus joli. Et après, je vais les lasurer. Donc j'ai besoin de les poncer pour rendre le bois plus propre, enlever toutes les échardes, faire vraiment un bardage joli, propre, nickel. Allez, c'est parti. Verdict, les sensations, bon ben ça reste une ponceuse à ruban, hein, une ponceuse à bande. Maintenant, ce petit filtre cyclonique là, qui récupère toutes les cochonneries, ben, je trouve que c'est quand même bien efficace. Voilà, là je viens juste d'essayer sur 1 mètre, 1 mètre 20. Mais je vais te montrer que voilà, tu vois, on voit les particules à l'intérieur. Alors à l'extérieur, oui, il y en a encore quelques-unes, mais c'est vraiment minime par rapport à ce que d'autres ponceuses à bande envoient en plus à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui a été gratté sur la surface du produit et qui n'a pas été aspiré par la machine. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Le ruban, ben, ma foi, ben, pour l'instant c'est normal, il est neuf, il gratte, hein, c'est sûr, il fait son boulot. Le résultat sur la planche, alors forcément, c'est une planche de récup, donc elle va quand même garder cette couleur un peu brune, parce que ben, elle a pris l'eau, etc. Mais là, quand je touche à la main, voilà, c'est pas terrible. Et là, même avec ma bande en 60, ben, j'ai quand même réussi à récupérer ma planche quand même correctement. Bon, ben, mon petit loup, j'ai un petit paquet de bois à poncer, etc. Donc je m'en occupe, et puis je te reprends après. Allez, à toutes. Donc voilà, je te montre la différence. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Et plein de copeaux, etc. On peut s'en foutre plein les doigts. Et voilà, une fois que c'est lisse, donc elle fait le boulot, bien évidemment. Maintenant, je vais enlever le filtre pour te montrer. Ça fait beaucoup d'électricité statique et tu vois, on voit les petites particules. Tu vois les petites particules qui se lèvent là. Voilà. Donc c'est pas, ça reste collé un peu sur le boîtier. Alors par contre, pour l'ouvrir, il faut y aller tranquillou, donc il faut, ici tu as une petite languette, là tu vois, un petit levier, voilà. Et donc, ça s'ouvre comme ça, voilà, et donc tu peux voir comment est fichu le filtre à l'intérieur. Alors c'est un filtre papier, alors je trouve que ce filtre il contient bien quand même, hein, même si c'est juste un filtre papier. Donc voilà, après tu vois toute cette petite poussière là, voilà. Pour le remontage de ce filtre, mon petit loup, donc tu vois la cartouche, enfin le boîtier est dans ce sens-là, tu vois, avec l'inclinaison ici, ok, et là l'inclinaison, ben, elle est dans le même sens, ok. Le mieux c'est de remettre d'abord le filtre dans le couvercle, voilà, il y a des petites encoches prévues pour, hein. Voilà, tu le fixes à l'intérieur, tu vois, ça tient tout seul, voilà. Et ensuite, tu viens le remettre à l'intérieur de ton boîtier de récupération de poussière et tu verras que ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus facile à reclipser dessus. Hop. Et tac, voilà. Alors mon petit loup, je vais te faire vite fait les points forts, les points faibles, mais forcément l'appareil est neuf, je viens de le sortir de son emballage, ça fait qu'une petite demi-heure que je m'en sers, donc je vais pas non plus te faire des éloges ou le défoncer puisque j'ai pas encore beaucoup utilisé cet appareil. Point fort, elle est quand même relativement puissante cette machine, 800 watts, c'est pas mal. Il y a mieux, il y a pire. Ensuite, je trouve que la tenue, la poignée qui bouge comme ça, c'est vraiment très pratique. Le filtre cyclonique, c'est vrai que c'est génial. Après, il faut nettoyer ton filtre. Les filtres, ça s'achète. J'ai regardé, il y en a pour 7 € le filtre. Un seul petit bémol que je vais te donner sur cette machine, c'est que tu vas le voir par toi-même, tu vois. Regarde, là, je la pose droite, à plat, comme si je ponçais ma surface. Normalement, quand je vais lâcher la machine, hop, tu vois, elle a tendance à se poser sur le côté. C'est le poids du boîtier de filtration.
plus le poids du moteur de la machine aussi, parce que le moteur de la machine, il faut bien le coller quelque part. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la bande de roulement, là, ils auraient peut-être dû la faire un tout petit peu plus large pour que la machine n'ait pas tendance, tu vois, à pencher sur le côté, qu'elle reste en place, bien droite, bien à plat. Parce que quand tu travailles avec, il faut forcer la machine à rester à plat, plus vers ce côté-là que vers ici. C'est le seul bémol pour l'instant que je peux mettre sur cette machine. Donc voilà le petit loup. Eh ben, j'espère que ce petit test matos t'aura rendu service. Et puis comme je te le dis toujours, ben, pense à la récup. Ça te permet justement de faire des économies pour pouvoir acheter des matériels. Et sois inventif, sois créatif, sois ingénieux. Surtout, reste-le et prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les petits loups!